L'Empire aztèque. Un nom qui évoque l'or, la gloire et le mystère. Un empire qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire. Imaginez une civilisation puissante, régnant sur le Mexique antique. Une société avancée, avec des villes majestueuses et des temples imposants. Un peuple fier, riche d'une culture fascinante et de trésors inimaginables. Leur art, leur poterie et leurs bijoux témoignent de leur ingéniosité et de leur savoir-faire. Au cœur de cette légende se trouve Montezuma, le dernier empereur aztèque. Un leader charismatique et puissant dont le règne a marqué l'apogée de l'Empire. Son nom résonne à travers les siècles, lié à un trésor qui attise toutes les convoitises. Un trésor entouré de mystères et de légendes. Ce trésor, fruit de siècles de conquêtes et de prospérité, aurait été caché pour échapper aux conquistadors espagnols. Les guerriers aztèques l'ont dissimulé avec soin. Depuis, il hante l'imagination des aventuriers et des historiens. Des générations ont cherché à percer ce mystère. Est-il réel ou n'est-il qu'un mythe? Les débats continuent, alimentés par des récits anciens et des indices énigmatiques. Embarquez avec moi pour un voyage dans le temps. Explorons les paysages mexicains et les ruines anciennes. Découvrons ensemble l'histoire de l'Empire aztèque, la chute tragique de Montezuma et la quête sans fin de son trésor perdu. Une histoire de grandeur et de déclin. Préparez-vous à percer les secrets d'une civilisation disparue. Chaque artefact, chaque manuscrit nous rapproche de la vérité. Laissez-vous transporter par l'écho lointain des tambours aztèques. Ressentez le rythme de leur culture et de leurs rituels. Le mystère du trésor de Montezuma n'attend que vous. Serez-vous celui qui découvrira enfin ce trésor légendaire? Au cœur du Mexique actuel, une civilisation s'élève au XIVe siècle, marquant le début d'une ère nouvelle et fascinante. Les Aztèques, peuple de guerriers et d'artisans, fondent Tenochtitlan, une ville qui deviendra le cœur battant de leur empire. Cette cité lacustre, véritable prouesse architecturale, devient le centre d'un empire en pleine expansion, avec ses canaux et pyramides majestueuses. Grâce à un système d'alliances et de conquêtes, les Aztèques étendent leur domination, forgeant des liens complexes avec les peuples voisins. De l'océan Pacifique au golfe du Mexique, leur empire s'étend, couvrant une vaste étendue de terres et de cultures diverses. Il est craint et respecté pour sa puissance militaire, mais aussi admiré pour sa culture riche et complexe, qui fascine encore aujourd'hui. Poésie, musique, astronomie. Les Aztèques excellent dans de nombreux domaines, laissant un héritage culturel inestimable. Ils développent un système d'écriture sophistiqué et construisent des temples grandioses dédiés à leurs dieux, témoignant de leur dévotion et de leur savoir-faire. La richesse de l'Empire est immense, alimentée par le commerce et les tribus des peuples conquis. L'or, symbole de pouvoir et de divinité, occupe une place centrale dans leur culture, reflétant la splendeur et la spiritualité de leur civilisation. Imaginez une cité flottante, reliée à la terre ferme par des chaussées. Une ville où l'eau et la terre se rencontrent harmonieusement, créant un paysage unique et enchanteur. Des canaux parcouraient la ville, reflétant les temples pyramidaux qui s'élèvent vers le ciel. Ces canaux ne sont pas seulement des voies de transport, mais aussi des miroirs d'eau qui capturent la grandeur architecturale de la cité. Bienvenue à Tenochtitlan, la capitale de l'Empire aztèque. Une métropole vibrante et dynamique, construite sur une série d'îles au milieu du lac Texcoco. Cité fascinante, elle est un centre économique et religieux majeur. Ici, les échanges commerciaux et les pratiques spirituelles se mêlent dans un tourbillon d'activités incessantes. Des marchés colorés offrent une abondance de produits venus des quatre coins de l'Empire. Des épices exotiques, des textiles luxueux et des denrées alimentaires variées remplissent les étals. Des artisans talentueux travaillent l'or, l'argent, les plumes et les pierres précieuses. Leur savoir-faire est transmis de génération en génération, préservant des techniques ancestrales. La beauté de leur art est saisissante. Chaque pièce, qu'il s'agisse de bijoux ou de sculptures, raconte une histoire et reflète la richesse culturelle de l'Empire. Au cœur de la ville se dresse le Templo Mayor, le temple principal dédié aux dieux aztèques. Ce monument imposant est le centre névralgique des activités religieuses. C'est là que bat le cœur religieux de l'Empire.
Les prêtres y accomplissent des rituels sacrés pour honorer les divinités et assurer la prospérité de la cité. Des cérémonies grandioses y sont organisées, témoignant de la ferveur religieuse du peuple aztèque. Ces événements attirent des foules immenses, venues assister aux rites et célébrations. Tenochtitlan, c'est la fierté de l'Empire aztèque, le symbole de sa puissance, mais aussi le lieu où le destin de Montezuma va basculer. Cette ville, avec toute sa splendeur et sa complexité, reste un témoignage vivant de l'ingéniosité et de la grandeur des Aztèques. Montezuma II, 9e empereur aztèque, accède au pouvoir en 1502. Il hérite d'un empire à son apogée, mais doit également faire face à des tensions internes et des prophéties inquiétantes. Montezuma est un dirigeant complexe, à la fois chef militaire aguerri et homme pieux, versé dans les arts et la religion. Son peuple le considère comme un dieu vivant, descendant du dieu serpent à plumes Quetzalcoatl. Pourtant, un sentiment de malaise grandit à l'approche de l'année 1519. Des présages néfastes se manifestent et des rumeurs de l'arrivée d'hommes étranges venus de l'Est se propagent. Montezuma, partagé entre la confiance en la puissance de son empire et la crainte des prophéties, se trouve face à un dilemme cornélien. En 1519, Hernán Cortés, conquistador espagnol avide d'or et de gloire, débarque sur les côtes du Mexique. À la tête d'une poignée d'hommes, il se lance à la conquête de l'Empire aztèque. L'arrivée de Cortés et de ses hommes, avec leurs chevaux et leurs armes à feu, suscite l'effroi et l'admiration. Montezuma, influencé par la légende de Quetzalcoatl, dieu bienveillant censé revenir l'année du roseau, voit en Cortés l'envoyé des dieux. Par prudence, Montezuma hésite à attaquer Cortés et l'accueille avec les honneurs, lui offrant des cadeaux somptueux, dont de l'or. Mais cette attitude conciliante est perçue comme une faiblesse par les Espagnols, qui nourrissent des ambitions de conquête. La tension monte entre les deux peuples. Cortés, rusé et impitoyable, exploite les divisions internes de l'Empire aztèque. Il rallie à sa cause des peuples indigènes hostiles à la domination aztèque. La situation dégénère rapidement. Montezuma, retenu prisonnier par les Espagnols, tente de calmer la révolte de son peuple, mais il est tué lors d'un soulèvement. La mort de l'empereur plonge l'Empire dans le chaos. Malgré une résistance acharnée, Tenochtitlan tombe aux mains des Espagnols en 1521. La chute de la capitale marque la fin de l'Empire aztèque. Les conquistadors, assoiffés d'or, pillent la ville. Mais le trésor de Montezuma, lui, reste introuvable. Le trésor de Montezuma, ces trois mots suffisent à enflammer l'imagination. Mais ce trésor a-t-il réellement existé? Ou n'est-il que le fruit de l'imagination des conquistadors et des générations suivantes? Selon la légende, Montezuma aurait ordonné de cacher son immense fortune pour la soustraire à la convoitise des Espagnols. Or, bijoux, pierres précieuses, le trésor aurait été dispersé dans des caches secrètes, dissimulées à travers l'Ancien Empire. Certains témoignages de l'époque, rapportés par les Espagnols eux-mêmes, mentionnent l'existence de ce trésor. Des cartes anciennes, dessinées de manière énigmatique, laissent entrevoir des pistes possibles. Mais la réalité est peut-être plus complexe. Depuis la chute de Tenochtitlan, la quête du trésor de Montezuma n'a jamais cessé. Aventuriers, historiens, archéologues, nombreux sont ceux qui se sont lancés sur ses traces. Des expéditions ont été menées dans les jungles du Mexique, dans les montagnes escarpées, au fond des lacs. Des documents anciens ont été étudiés, décryptés, interprétés. Des sites archéologiques ont été fouillés, parfois au mépris du respect dû aux cultures anciennes. Malgré des efforts considérables, aucune découverte majeure n'a permis de confirmer l'existence du trésor. Mais l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence. Le mystère reste entier. Au fil des siècles, le mythe du trésor de Montezuma s'est enrichi de détails fantastiques. Des légendes locales racontent que le trésor serait protégé par des malédictions ancestrales. Certains prétendent que des esprits gardiens veillent sur l'or aztèque, prêts à punir quiconque oserait s'en emparer. D'autres évoquent des pièges mortels, des passages secrets gardés par des créatures mythiques. Ces légendes, bien que fascinantes, ne doivent pas occulter la réalité historique. Le trésor de Montezuma, s'il existe, est avant tout un patrimoine culturel inestimable. Sa découverte permettrait de lever le voile sur une période clé de l'histoire du Mexique. Le trésor de Montezuma,
Mythe ou réalité? La question reste ouverte. Il est possible qu'il n'ait jamais existé, ou qu'il ait été fondu par les Espagnols. Il est également possible qu'il soit toujours caché, attendant patiemment d'être découvert. Les progrès technologiques modernes, tels que les radars à pénétration de sol, offrent de nouvelles perspectives aux archéologues. Des sites inexplorés pourraient encore livrer leurs secrets. Quoi qu'il en soit, la quête du trésor de Montezuma nous rappelle l'importance de préserver le patrimoine historique. C'est un trésor en soi, bien plus précieux que l'or et les pierres précieuses. Le trésor de Montezuma continue de fasciner et d'intriguer. Il symbolise à la fois la splendeur passée d'une civilisation disparue et l'attrait irrésistible de l'inconnu. Que le trésor soit un jour découvert ou qu'il demeure à jamais une énigme, l'histoire de Montezuma et de la chute de l'Empire aztèque nous rappelle la fragilité des civilisations et l'importance de la mémoire. Alors, le trésor de Montezuma, mythe ou réalité? La réponse se trouve peut-être enfouie sous nos pieds, attendant patiemment que l'histoire nous révèle ses secrets.